virgule. Lord DVD, LOL, Millennium Super Clash Cup, messieurs dames, on est en quart de finale, j'espère que vous allez toujours bien. Mon dieu, ne regardez pas. Bon, vous n'avez pas regardé, vous étiez concentré sur mes cris, sur ma voix. LEGE à votre droite, messieurs dames, si je dis pas de bêtises, et Lord DVD à votre gauche. On est de retour pour cette compétition. Vous voyez normalement les noms des quarts de finalistes de ce tournoi. Je vous rappelle 500 € à gagner, 16 joueurs qui étaient là en début de compétition. On a shootcasté tous les huitièmes de finale et nous avons maintenant les quarts de finalistes. Mon cher Lord DVD, qui va s'opposer dans ces quarts de finale? Eh bien, c'est exactement ça. Qui va s'opposer Ayame contre Mime Master lors du premier quart de finale. Ben contre Frost pour le deuxième. On aura Murgen contre Général Muffin pour le troisième quart de finale. Et Hashtax contre Shinou pour le dernier, puisque c'était bien Shinou qui avait remporté évidemment le dernier huitième de finale. Excusez-moi. J'avais encore raison. On était un petit peu perturbé tout à l'heure. Moi j'ai bien dit le score. Et toi tu dis toujours les Et d'ailleurs, instinct. Hashtag MSC, je vous rappelle, pour interagir avec nous en direct. 50 € à gagner, 1 millier de gemmes à gagner, donc grâce... 1 millier de gemmes. 1 millier de gemmes, non, c'est facile. Vous, sur le hashtag... 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. Vous pouvez gagner donc des gemmes, 50 € de gemmes entre guillemets. Eh bien, en répondant à la question, quelle est la carte qui va être la plus utilisée ce soir, qui a été ou qui sera, à formuler ça comme vous le souhaitez, la plus utilisée ce soir. Et donc, vous répondez via Twitter et le hashtag MSC qui est marqué en haut, par là, tout là-haut, je dépasse l'écran. Et donc, si vous répondez correctement, vous pouvez gagner peut-être 50 €. Ah, vous allez être tiré au sort, etc. Et vous aurez la réponse évidemment dans l'article Millennium. Ça sera lundi au mardi. On est reparti pour du Clash Royale avec ce BO3 quart de finale. Mime Master en haut, en rouge contre Ayame. En bas, en bleu, Ayame qui est le plus gros joueur en termes de trophées que nous avons dans la compétition. Et en plus, il a une légendaire qui est déjà... Ah, même les deux ont les légendaires. La fameuse carte en plus qui coûte 3 de mana. Vraiment ridicule en termes de mana et qui a une range extrêmement élevée. Et bah justement, elle est déjà posée du côté de Mime Master qui l'a posée justement et qui a clean le board en une seule fléchette. Et le petit PK qui s'avance doucement, qui va très rapidement. Et le daron est en bas évidemment. Et en plus, on sort les barbares. L'archer en bas qui va bien DPS. La princesse qui va tirer de loin, qui va gratter. Bon place. Là pour l'instant, c'est un très bien joué. En plus, elle est vraiment low life. Elle va se prendre un coup de flèche. Et on en parle plus. Attention. Bam, chevaucheur de cochon, on a vu le PK. On a vu l'extracteur d'élixir, on a voulu répondre directement, on part agressif, chevaucheur de cochon. Et on a une petite réponse du côté de Mime Master, mais ça sera pas suffisant. Le PK, le PK, et la tour qui tombe, évidemment, la première qui tombe en espace de quelques secondes de jeu. On va détruire les extracteurs d'élixir et en plus on va bousiller tout ce qu'il y avait en fait. Il y avait tout, un très bon move, très beau move de Ayame. Rien à dire, le PK, le bon combo d'unité a été placé. Double extracteur en haut pour Mime Master pour récupérer un petit peu plus et bien d'élixir pour essayer d'attaquer parce que là il va chercher un combo. Ça va être full all-in maintenant. On a fait balancer la foudre du côté de Ayame. Les extracteurs ont mis 1000 life pour les deux qui avaient été posés. On vient de poser l'archer légendaire qui est en train de tataner un petit peu le canon. La tourelle Tesla qui a réussi à finir l'unité et qui est très avancée au final du côté de Ayame. On fait balancer les barbares juste derrière la tourelle. On a envie de stacker des unités juste devant le pont. On va enchaîner avec le mini PK, avec le sorcier mage, j'imagine, du côté de Mime Master. On a toujours 8 d'élixir, 7 en face du côté de Ayame. Gros PK, c'est sa seule réaction actuellement du côté de Ayame. Il a que ça, le gel. Il a plus beaucoup d'élixir, le gel en réaction. Et avec le PK, évidemment, ça va one-shot toutes les unités. Le one-shot, regarde, il avance doucement tel un king. Les petits gobelins pour tuer le sorcier mage. Ils ont galéré, ils ont quand même galéré, son one-shot. One-shot par l'archer. Et les maintenant, c'est les barbares. Double princesse légendaire donc. Il y en a une qui est morte. Ah non, elle n'est pas morte, elle était cachée, elle est à la tour. Et le mage glace. C'est un bon push, ça. C'est un bon push. Très bon push. Même si on a le canon qui est là pour prendre l'aggro du mini PK, on a la horde de gargouilles. Il n'y a pas de flèche. Il y a le gel tout de même pour temporiser un petit peu du côté de Ayame. Il y a deux archers. Double archer légendaire. Le frost mage qui ne tombe pas, messieurs, dames. On va avoir une contre-attaque de la part de Mime Master. Il n'y a plus d'élixir du côté de Ayame. Chevaucheur de cochon du côté de Ayame pour mettre l'aggro justement sur celui-ci. 10 secondes avant la fin de la partie. Si on a un gel, on va pouvoir peut-être s'en sortir et essayer de temporiser, mais sinon on va réussir à récupérer la tour et peut-être on va peut-être pouvoir continuer. On va peut-être pouvoir continuer du côté de Mime Master. Si il a assez d'unités, il y a 3 archers légendaires. 3 archers légendaires. On peut pas s'en sortir. Ayame qui se fait sortir dans cette première game. La tourelle du roi qui est tombée. Tu as vu, ça faisait 3 archers légendaires. On a dit Sangoku qui lançait des boules de feu. C'était incroyable. Mario.
Here we go, il y avait 3 et pour 3 de mana, hein, cet archer légendaire qui a carnage totalement. Et bien la pauvre tourelle de Mime Master. Et c'était Ayame qui était bien parti pourtant dans cette rencontre BO3. Il est déjà dos au Ayame, mur. pardon. Oui, c'est lui qui vient de perdre. Ouais, c'est ça. Il est déjà dos au mur, notre top trophée dans ce tournoi, messieurs, dames. Et on est reparti avec la deuxième rencontre. Ayame qui est en haut en rouge pour cette fois-ci. Mime Master qui est en bas en bleu. Oh, il a changé. Il a pris le géant squelette. Les deux decks ont changé. Les deux decks étaient réalisés avant le début du tournoi et ont été envoyés justement aux administrateurs de Millennium. Le mortier va commencer à faire un petit peu l'effet, mais il va se faire tuer rapidos. En plus, il va tirer, je pense, sur le canon. Ouais, évidemment. Ah non, même pas. Il a conservé sa première cible. J'aurais peut-être pensé qu'il a peut-être changé de cible, hein, justement. Hein. Est-ce que ça commence bien du côté de Ayame cette rencontre? On a réussi à changer l'aggro du côté du géant squelette. C'est pas trop mal. Ça ira pas loin. Sur l'horde de gargouille. On mettra pas de dégâts du côté de cette horde là. Et la petite fléchette sur le canon plus sur l'archère et au final ça fera juste 400 points de vie qui ont été enlevés à la tourelle en bas à droite de Mime Master, extracteur d'élixir. On est bien. Et on va répondre par la même chose du côté d'Ayame, j'ai l'impression. Du coup on a pris un petit avantage au niveau de la barre de life effectivement. Mime Master hein, qui pour l'instant a pris légèrement tarif, c'est pas énorme, c'est pas géant. Et là on voit qu'il sélectionne le géant squelette, il va sûrement le poser à droite ou à gauche. Non, à droite évidemment. On va se déplacer doucement parce qu'à mon avis toute l'action va se situer à droite. Par quelle voie on n'a pas balancé de roquette du côté d'Ayame. Pas encore, il a pas trop eu le temps. Pour enlever l'extracteur ou quoi que ce soit, on n'a pas voulu faire proc aussi le la tourelle du roi. Le dragon et la princesse qui vont se débarrasser très rapidement du canon. Oh, il change de cible, hein. Il préfère aller simplement vers le Tesla. Et du coup, ils veulent repartir vers le mortier, mais ils se font complètement dégommer. Pour l'instant, le dragon va finir le boulot, il n'y a pas de problème. Et le mage glace qui va commencer son dégât sur la tour, 2023 PV. Toujours 2 maintenant, enfin 3 sur la map, mais 2 pour Ayame, hein, c'est pareil. C'est ce que je voulais dire, on fait la même chose encore une fois. On est à 5 d'élixir du côté des 2 personnes actuellement, 8 maintenant du côté de Mime Master qui est en train de prendre l'avantage en termes d'élixir dans cette partie. Encore un géant, en termes d'HP. Bébé dragon juste derrière, la toile Tesla pour défendre du côté de Ayame. C'est un deck Mortar Rocket, je vous le rappelle, et il n'est pas dans une très bonne situation actuellement. Il va bien là, hein. Un petit peu défensif j'ai l'impression. Est-ce qu'il peut toucher la tourelle adverse celui-ci? J'en suis pas sûr. Tellement triste cette flèche qui a tué la légendaire en bas là. Oh, du coup c'est cuit là, défensivement il est complètement craqué. Ayame pour l'instant, il défend. Ça va, il y arrive pour le moment. Ouais, mais il perd pas d'HP sur sa tourelle. C'est ça. De toute façon dans tous les cas il faudra un mort entre guillemets. La horde de gargouille qui arrive à bien tuer le géant squelette. Oh mon dieu. Et par contre la petite bebon derrière sur le bébé dragon évidemment. Salvateur, on est à 5 d'élixir contre 3. On a positionné le mortar, le canon, on a mis le canon en réaction. Et ça c'est un bon move du côté de Ayame puisqu'il n'y a plus de canon en face sur le pont, la tourelle Tesla pour protéger le mortar. On a l'archère légendaire qui est là, qui est en train de se faire des pops. On a un mortar qui est mis life actuellement. 1570 HP du côté de la tourelle en bas à droite du côté de Mime Master. On reprend l'avantage clair du côté de Ayame dans cette rencontre. Alors pour l'instant j'ai l'impression que c'est du coup pour coup. Il y a un mec qui meurt, un autre qui meurt, un qui meurt, un autre qui meurt, un sort de fou. Là par contre c'est bien joué ça. La bebon du géant squelette, on l'a tous vu sur la horde de gargouille qui venait de pop. C'était pas un très bon move du côté de Ayame, on essaye d'en profiter maintenant du côté de Mime Master. Archer légendaire derrière, mais c'est trop compliqué, on n'arrive pas à aller au corps à corps justement. C'est ça en fait le délire, c'est que à chaque fois qu'il y a un truc défensif qui est posé, il trouve la solution, il le place bien, mais il se fait tout de suite des pops. Par contre là c'est un peu dangereux, parce que du coup il débarrasse tout, il se débarrasse de tout, et du coup voilà, et encore une fois on repose une Tesla. Et là, par contre, ça va partir en couille. Là, ça va partir en couille. Là. Je te cache pas, ça va partir en couille. On a l'électrocution. Est-ce qu'elle sera suffisante contre la horde? Non, ça a été au final. Il n'arrive pas à avancer. Mais du coup, il avance pas. Est-ce que ça va finir sur une égalité encore une fois cette rencontre? Là, j'ai l'impression que les deux decks sont vraiment une réponse chacun à l'autre. Voilà, les flèches sont extrêmement jouées et extrêmement utiles dans ce deck. Il pose, en fait, il a que ça en fait. Il pose son géant de squelette. Oh, le mortar qui touche, le mortar qui tombe. Oh, c'est sale. Sur la tourelle, on a toujours la roquette du côté de Ayame, vous le voyez, 646 HP actuellement. Deux roquettes, ça fait la win. Deux roquettes, ça fait la win. Il va falloir défendre maintenant, essayer d'avoir un petit élixir advantage. Et puis après, on pourra balancer 2 roquettes du côté de Ayame. Mais pour le moment, c'est la défense. Il va le faire, la roquette qui a pop, et c'est sûr même. Et voilà, première roquette, Première roquette, 198 HP. C'est maintenant, c'est le tout pour le tout du côté de Mime Master. Il faut tout balancer pour essayer de récupérer
la tourelle qu'il avait déjà un petit peu saccagée. Elle a 1400 HP. Il y a un bébé dragon qui a 1000 life actuellement en train de se faire tataner de la part de la tourelle. La roquette. Oh, la fléchette qui a pas touché sur l'archer légendaire. Vous voyez la roquette. Elle est en sélection, la roquette. 474 HP. Un coup de salve. Oh, pas suffisant. Ça, c'est pas joué à grand chose. Ça, c'est pas joué à grand chose. L'archer était là. Il y avait le géant squelette qui était en train d'arriver pour envoyer son gros boulet de canon contre la tourelle. Mais pas assez rapide du côté des là, ça se jouait. Là, on va dire entre guillemets, la roquette aurait pop au prochain tour. Là, il pouvait péter la tour. Là. Ouais. En plus, c'est la mort subite. Donc, bien sûr, c'était la fin des haricots. Et donc là, pour l'instant, on repart pas du tout. Et donc, il y aura un troisième match. Parce qu'il y a eu Ayame contre. Ouais, c'est ça. Donc, Ayame, il y a eu 1 pour Ayame, 3 pour Midmaster. Le deuxième match, c'est celui qu'on vient de voir à l'instant avec la tour. Et là, c'est la dernière rencontre. Et donc, dernière rencontre de ce BO3 un partout. C'est ça. On avait perdu la première rencontre du côté de Ayame et on avait remporté la seconde. On a changé de deck encore une fois et on regarde, on découvre un petit peu avec vous justement les decks des deux joueurs. C'est obligé. En fait, l'extracteur, dès qu'il est en main, il est posé immédiatement. Regardez un peu le mana qui remonte beaucoup plus rapidement, hein, ça enfile 1 à chaque fois. C'est quoi le ratio en fait? C'est 1 toutes les secondes, toutes les 2 secondes? Je connais pas. Je connais pas le ratio exact, mais les spectateurs. Voyons, tu connais pas le ratio des mana? Ils sont tous à plus de 3000 trophées évidemment. Sur Clash Royale, nous répondrons à cette question. Mon cher leur DVD. Moi je suis pas d'accord. Chevaucheur de cochon à droite, le gel. Il y a le feu. Le gel peut partir du côté d'Ayame, mais est-ce qu'on va pouvoir. Non, il faut défendre. J'ai bugué. Il faut défendre et il défend correctement le gel. Le gel défensif. Mais par contre, mini PK sur la mousquetaire. On va voir le mini PK qui va partir maintenant sur l'archer légendaire. C'est bien géré du côté de Ayame. On n'a rien perdu, on a tout enlevé, mais on a maintenant une tourelle qui a 1740 HP. C'est un élixir toutes les 10 secondes. Un élixir toutes les 10 secondes. Merci Fouad Morus. Fouad Morus. Oh là là, on a mis beaucoup de dégâts. What the fuck, j'ai pas vu. On a mis beaucoup de dégâts du côté d'Ayame. Cette petite counter-attaque avec le mini PK a été extrêmement efficace. 399 HP du côté de Midmaster maintenant sur la tourelle en haut à gauche. On a placé double élixir. Vous avez vu l'extracteur en haut à droite qui a été positionné encore une fois du côté de Midmaster. Il n'y a pas de roquette, il n'y a pas de boule de feu, donc ça veut dire que ce sera que du contact ou éventuellement elle et l'archer légendaire qui ou peut alors se mettre hors de portée. Le cochon avec attention parce que là le cochon justement est sorti du côté d'Ayame. On a électrocuté. C'est chaud, un coup quand même qui est passé, 143 PV. Il manque plus qu'un coup et c'est terminé, hein. Peut-être l'archer. Une petite salve d'archer légendaire ou deux justement pour dépop la tourelle. Seule ça suffira. Les gobelins contre l'archer, ça fait tanker et on permet justement à notre archer légendaire du côté d'Ayame. Il faut la tuer. Et il faut la tuer et c'est bon, c'est fait. Deux coups elle meurt, hein. C'est quand même. On est en train de restacker actuellement du côté d'Ayame avec tous ces élixirs. La petite horde de gargouilles, petites gargouilles qui ont été positionnées juste après. On oblige le sort, on a obligé le sort du côté de Midmaster, on a perdu l'élixir advantage et ça ferait la première tourelle récupérée du côté d'Ayame. En plus il y a un taunt qui est là, il y a le géant qui va capoper avec un mousquetaire derrière et la princesse. Il y a tout ce qu'il faut là, il y a tout ce qu'il faut. L'aggro devant, il y a le DPS derrière, même s'il y a les petits gobelins qui vont attaquer. Il y a un peu le global, il y a un peu tout le monde qui est là, tout le monde est mort finalement dans cette affaire. Bonne réaction quand même avec l'archer légendaire, on a vu qu'il a réussi à bien dépop la masse qui avait été mise sur le gel de Ayame. Est-ce qu'on va réussir à récupérer la tourelle? Est-ce que ça va faire un partout dans cette rencontre? 20 secondes, encore une fois, on va y arriver. Un partout. On va y arriver du côté Midmaster, il avait fait la même chose lors de la première rencontre. Ça avait été Ayame qui avait récupéré la première tourelle et il avait réussi à égaliser justement juste derrière. Oh mon dieu, on tente le tout pour le tout. On tente la tourelle du roi du côté de Midmaster. Ayame sur la deuxième tourelle à droite. Il a réussi à se faire défendre, il a réussi à se faire temporiser Ayame. Et on n'y arrivera pas. On a laissé le push se faire sur la tourelle du roi, messieurs dames. Ayame sorti de la compétition, il avait 3700 trophées. Et Midmaster passe en demi-finale de ce Million Super Clash. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon Dieu, je suis ému. Je suis ému d'ailleurs. Le tag MSC sur Twitter si vous voulez gagner 50 € de bons d'achat entre guillemets sur Clash Royale. Oui, le bon c'est discount. Non, 50 € de gem sur Clash Royale. Eh bien, vous envoyez, vous nous dites quelle est la carte la plus jouée dans ce tournoi. Vous essayez de deviner. C'est de deviner bien sûr, mais à mon avis, si vous avez suivi le début du tournoi, je pense qu'il y en a une. L'extracteur. Pour moi, il y a l'extracteur et le chevaucheur de cochon. Je dis pas ça. Ouais, mais c'est pour influencer, c'est pour leur dire des tips. Ils viennent peut-être d'arriver, les mecs. Il y a aussi les flèches. Ils ont pas vu toutes les. Il y a aussi les flèches. Ils ont pas vu toutes les games. Le respect est là. Les flèches, c'est vrai que c'est pas mal.
Il y a aussi sort de gel. Il y a le gel. Le gel, on l'a vu dans quasiment tous les decks. Le cochon qui est là aussi, qui rush. Le petit Hog Rider qui est présent dans énormément de decks ce soir. Messieurs, dames, nous sommes plus de 1000 sur Miam TV. Je suis extrêmement content et fier de cette communauté Clash Royale qui s'est réunie pour ce premier tournoi français organisé par Millennium Online. 500 € à gagner, 16 joueurs en compétition et on va enchaîner avec la deuxième demi-finale.